jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette jolie petite veste. Petite, vous pouvez bien évidemment la faire beaucoup plus longue, beaucoup plus large. C'est une veste qui est vraiment très adaptable pour toutes les tailles, même pour les enfants, puisque c'est un top-down, donc voilà. Elle peut être mixte aussi. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la Like Mohair parce que c'est un fil que vous aimez énormément. J'ai choisi donc ce très très beau coloris naturel qui est très tie and dye. Comme vous voyez, il y a des couleurs un petit peu plus foncées et du plus clair. Vous avez vu sur le résultat sur la veste par elle-même. Puis c'est un fil qui est très très économique. Vous pouvez rajouter à ça, si vous le désirez, une petite étiquette. Ça fait toujours un petit peu plus boutique. Et pour fermer la veste, vous aurez la possibilité soit de mettre des petits boutons coco, comme ceci. Vous voyez, ça matche super bien. Ou, parce que moi j'aime bien, des boutons transparents. Voilà, on les verra pas. Les boutons pression transparents et qu'on peut fermer. On peut fermer la veste et on peut la laisser ouverte et on verra pas qu'il y a des boutons. Voilà. Eh bien, écoutez, tout ça, vous pouvez le trouver dans la boutique Hélène du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations. Mais pour nous, c'est parti. Alors, petit pas en avant. Oups, on va vite en avant dans la vidéo. Avant, je vous dis, hop, on commence, mais là, on est à la fin de la vidéo. Parce que j'ai un dilemme. J'avais plusieurs possibilités. J'avais la possibilité de faire, hop, je vous montre comme ça, la veste, comme ça, avec les boutons coco. Je vous les mettrai, vous inquiétez pas, vous faites pas de soucis. Les liens dans la barre d'infos, parce que je sais que vous allez me les demander. Donc, qu'est-ce que ça donne avec les boutons coco? Ça peut vous donner ça, vous voyez, comme veste. Comment on fait pour faire des boutonnières? Eh bien, tout simplement, vous passez des mailles. Vous faites des mailles en l'air et le rang d'après, vous refaites vos mailles serrées par-dessus. C'est pour ça que j'ai travaillé dans ce sens-là. D'accord? Donc là, vous pouvez voir ce que ça pourrait donner avec des boutons coco. Maintenant, vous pouvez faire avec des boutons pression. On verrait rien. Hop, c'est fermé. Bouton pression, vous fermez, on voit rien. Mais le pourquoi je voulais à tout prix vous le montrer, c'est que franchement, moi, ça m'aurait bien dit une fermeture éclair. Imaginez une fermeture éclair. Là, c'est vraiment la veste idéale et très, 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 très mixte pour une fermeture éclair. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, hop, vite un passage avant de commencer le tuto pour vous montrer les diverses possibilités. Comme ça, avant d'entamer le tuto, vous imaginez ce que vous voulez faire. Est-ce que je vais faire une fermeture éclair? Est-ce que je vais mettre ceci? Est-ce que je vais mettre cela? Et vous pourrez adapter comme vous le souhaitez. Voilà. Eh bien, écoutez, allez, là maintenant, c'est parti. On va commencer à crocheter. Eh bien, écoutez, avec plusieurs crochets. Et prenez un panel de crochets parce que entre une chose et l'autre, il faudra des crochets différents. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre, moi, ça va être à partir du 3,75 le plus petit. C'est le bord là où on peut faire les boutonnières, par exemple, au 5,5 le corps de l'ouvrage. Donc, vraiment, qu'on crochette lâche ou qu'on crochette serré, on va utiliser tout notre panel de crochets. Voilà. Nous allons faire donc un top-down. Vous aimez ça? C'est facile, c'est simple, c'est pour tout le monde. L'important étant de faire une chaînette qui va entourer votre tête. C'est ça le principal. Peu importe votre taille, que vous fassiez du 32 ou que vous fassiez du 66, eh bien, du moment où la chaînette va entourer votre tête, tout ira bien. Alors pour ça, on va faire quoi? Bien, on va jouer avec les crochets, tout simplement. Pour ma part, ce sera un 5,5.
je crochette lâche. Si vous crochetez serré, eh bien vous augmentez 6, 6,5, 7, jusqu'à ce que, avec 75 mailles, vous arriviez à entourer votre tête. Comme vous pouvez le voir, on va avoir donc plusieurs sections. Ça, c'est le devant, épaule, dos, épaule et devant. Allez, nous, on est parti pour faire une chaînette de 75 mailles. Bien, écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, je vous entends, vous là-bas au fond, qui dites oui, mais moi je fais du 40 et quelques. Combien de mailles je fais? C'est tout le monde pareil. Il n'y a pas de plus, de moins. Comme je vous dis, même si ça vous paraît étrange, faites-moi confiance, j'ai l'habitude. Donc, 75 mailles de départ pour tout le monde. Simplement, avec ces 75 mailles, vous adaptez le crochet pour que ça fasse le contour, voilà, de votre tête. C'est tout ce qu'on demande. On va commencer donc par faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Puis, nous allons venir faire ici la première bride de 11. Donc, 1, 2, 3, et voilà que nous faisons la 11e. Une fois que vous avez fait votre 11e, vous allez venir faire 2 mailles en l'air, et 1 et 2. Dans la prochaine, ici, ça sera la première de 15 brides. Donc, on est parti pour 15 brides. 1, 2, et voici donc notre 15e. La 15e de fait, on refait exactement pareil, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 1, 2, on vient dans la maille d'après, et là c'est parti pour 23 brides. Donc 1, 2, alors là, vous voyez, ça c'est un devant, ça c'est une épaule, et là on est en train de faire le dos. Voilà, 22 et maintenant 23. Et là on fait exactement pareil, 2 mailles en l'air, 1, 2, on vient sur la prochaine et on commence la première de 15. Je vous rejoins au bout des 15. Et voici donc la deuxième épaule avec la 15e. 2 mailles en l'air, 1 et 2, et là on va partir sur le devant avec 11 brides. Donc 1, et voici donc notre 11e. Voilà, donc on a fini notre premier rang. On va regarder ce que ça donne. Donc ici nous avons le dos, comme ceci, les épaules, comme cela, et là vous avez donc la partie, le devant, et je vous assure que la tête passe, il n'y a pas de souci. Allez, on passe sur le deuxième rang. Le deuxième rang, on va commencer tout simplement par faire 1, 2 mailles en l'air. On vient faire donc notre bride ici normalement, mais pour celle d'après, on va venir la prendre par l'avant. Voilà. Celle qui suit normale. Et vous avez compris, celle qui suit par l'avant, etc., etc., jusqu'à ce qu'on soit au bout de nos 11. Donc, normal, par l'avant, normal, par l'avant. On se rejoint à la 11e. Donc, à la 11e, pas de surprise, on fait rien de particulier, puisqu'on fait donc notre raglan, donc c'est donc les augmentations, bride, 2 mailles en l'air et bride. Et là, on va commencer chaque fois par l'avant nos sections.
Donc avant, normal, avant, normal. La dernière, donc la 15e ici, ça sera par l'avant. Vous ferez donc votre augmentation normale en bride de maille en l'air bride. Là, ça sera donc un début par l'avant. Avant, normal, avant, normal, avant, normal. Ici, ça sera une avant. À l'intérieur, bride de maille en l'air bride. Ici, ça sera de l'avant. Avant, normal, avant, normal, avant, normal. Ici, ça sera donc de l'avant. Ici, vous faites donc votre augmentation, bride de maille en l'air bride, et on se rejoint ici, donc dans la partie de devant. Alors, pourquoi je fais des fausses côtes? Tout simplement pour que ça donne un peu plus d'épaisseur et que ça vous permet d'avoir un petit peu plus chaud. Là, ici, par contre, nous avions terminé. Là, on avait l'augmentation. Je parle sur la partie avant, là, hein, la petite partie avant. Mais celle d'avant, c'était une normale. Donc, on va faire exactement la même chose. Et ce sera exactement pareil sur les rangs suivants. Donc, là, c'est une normale. Et pourquoi c'est pas pareil que le reste? Parce que tout simplement, on va devoir faire une petite bordure à notre veste, et il va falloir s'ancrer dans quelque chose, et c'est plus simple de s'ancrer dans du normal que si on commençait par de l'avant. Allez, donc ici normal, avant. Alors, je vous assure, vous allez être dans un nuage de douceur là. Normal, avant, normal, avant, et la dernière, bien évidemment, c'est une normale, puisque viendra s'ancrer la bordure de la veste. Et là, voilà. À partir de maintenant, bien tout simplement, ça va être... Alors, voilà ce que nous avons obtenu. À partir de maintenant, mais ça va être tout le temps relativement pareil, puis ça va être des rangs de répétition. On va venir faire donc nos 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Chaque fois que c'était une normale, ça vous voyez, c'était une normale, eh bien écoutez, vous la faites normale. Mais lorsque c'était comme ceci, une avant, c'est devenu une arrière. Donc, on met le fil sur le crochet et on vient la faire en arrière pour qu'on puisse garder le relief de l'autre côté. Celle d'après, c'est une normale. Celle qui suit, c'est une arrière, puisque de l'autre côté, elle est en avant. Celle qui suit, c'est une normale. Celle d'après, c'est une arrière. Alors, un rang, ça va être arrière, et un rang, ça va être avant. Tout à l'heure, c'était en avant. Voilà. Et là, maintenant, pour qu'on puisse continuer à avoir donc notre relief, il faut que ce soit en arrière. Et vous allez suivre tout simplement tout ce que vous avez fait. Donc là, c'est une normale. Ici, arrière, normale, arrière. Donc là, on continue ici, on est donc en avant. Ici, donc maintenant, on va venir en arrière. Vous voyez, celle-ci, elle devient une arrière. Puis là, nous avons l'augmentation, donc le raglan, et c'est toujours des normales.
Voilà, bride, 2 mailles en l'air et bride. Et là, vous allez reprendre par rapport à ce que vous avez. Donc là, par exemple, on le voit, c'est une normale qui vient vers vous. Donc vous faites une normale. Celle qui est après, on le sent au doigt, c'était une avant de l'autre côté, mais là, ça devient une arrière. Et ainsi de suite. Donc sur la totalité du rang, vous allez suivre tout ce que vous avez fait sur le rang précédent. Mais, quand vous arrivez donc dans les augmentations, là, quand vous étiez en arrière, eh bien, ça devient en avant. Et toujours, les augmentations sont toujours des brides normales. Bride, de mailles en l'air et bride. D'accord? Donc, écoutez, on poursuit comme ça. De toute façon, vous allez voir, le motif va rester toujours le même. Ça va être des fausses côtes. Voilà, vous allez avoir des grosses rayures sur la totalité de votre ouvrage. Donc, je vous laisse aller jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Alors, voilà où nous en sommes sur le 3e rang. Là, on va entamer la partie avant. La partie avant, ce qu'il est important de faire, c'est que après l'augmentation dans le raglan, on va venir directement faire la première étape à l'envers pour que ce soit juste. Voilà. Puis, écoutez, c'est comme ça se présente. Normal, envers. Et ça, c'était important de le souligner parce qu'on l'a pas sur les autres. Donc, il n'y a que sur le pan avant que ça se présente comme ceci. Donc, on va venir finir ici. Alors, pourquoi je ne fais pas ici par l'avant? Parce que je veux pas que... Si on fait des côtes, ça va rétrécir. Je veux pas de côtes, je veux simplement un relief qui va créer une épaisseur pour la chaleur. Voilà. Donc ici à l'arrière, ici normal, ici à l'arrière, ici normal, et les deux dernières à l'arrière, et la dernière qui est normale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez continuer, bien évidemment, la progression. On va tourner. Et là, on va se retrouver... Alors, je vais vous montrer. On va se retrouver dans l'autre sens. 1, 2, on tourne. Là, on se retrouve avec le relief devant. Donc, bien évidemment, on va travailler le relief devant. La première étant toujours normale, elle va être normale. Puis, celle d'après, c'est par l'avant. Donc, c'est un rang par l'avant et un rang par l'arrière. Donc, on a normal par l'avant, normal par l'avant. Là, on revient donc au rang numéro 2 grossièrement. Hein, ce qui va se passer dans le... Donc, on poursuit. Voilà. Hop. Comme ceci. Normal. Là, celle-ci, c'est donc par l'avant. Que là, par contre, on a une normale ici. Et on a les normales des augmentations. 1, 2 mailles en l'air et 1. Voilà. Par contre là, vous allez travailler en prenant en compte que la première doit être prise par l'avant pour rentrer dans le motif. D'accord? Voilà. Mais écoutez, je pense que je vous ai donné... j'espère que je vous ai donné toutes les bonnes indications
pour pouvoir progresser de rang en rang. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jusqu'où vous allez aller comme ça? Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous avez donc votre col qui, en fait, va venir se plier comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que là, vous avez donc ici les raglans, ici et ici, vous avez les raglans. Et l'important va être que ça, donc que vous allez... Alors là, c'est plus grand, c'est normal, j'ai fait le rang supplémentaire. Hein. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu de guingois. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire de rang en rang, de rang en rang, jusqu'à ce que ça, là, des deux côtés, ça arrive sous vos bras. Vous allez positionner donc votre ouvrage comme ceci, voilà, des deux côtés. Et quand les pointes arrivent là sous les bras, vous ne pincez surtout pas. Il faut que de façon visuelle, vous voyez que ce soit sous les bras, 1 centimètre de plus, ça je n'en rien, ça s'appelle de l'aisance, donc c'est pas grave. Donc vous prolongez jusqu'à ce que ça enveloppe bien votre haut comme une petite cape, hein, ni plus ni moins, et que tout simplement vous puissiez voir, il va manquer une partie, mais qu'on viendra faire ici, tout simplement, on viendra faire une petite patte pour venir donc bien envelopper votre buste. Mais vous positionnez donc ceci avec la longueur, ça va donc s'élargir. Quand ça arrive sous le bras, visuellement, quand les trous arrivent d'un côté et de l'autre, toujours sans pincer, j'insiste là-dessus, et bien écoutez, on se rejoint. À tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous cacher que l'énorme avantage de travailler avec ce fil, c'est que ça monte à une vitesse incroyable. Donc voilà, on en est déjà là. Donc, on fait quoi? On vient prendre les épaules, ça c'est les épaules, vous voyez, et hop, on vient mettre comme ceci. Et là, on vient mettre d'un côté et de l'autre, et vous avez effectivement voilà votre devant qui s'ouvre et donc votre dos et vos épaules. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de savoir de combien vous allez avoir besoin de pattes, parce que vous allez avoir besoin de pattes, c'est obligatoire, pour avoir un peu d'amplitude au niveau de la poitrine. Alors, vous allez mesurer la partie la plus large de votre buste, que ce soit la poitrine, le ventre ou les hanches, ça dépend jusqu'où vous voulez que ça aille, d'accord? Donc, par exemple, voilà, moi j'ai 40 ici, je vais d'une pointe à l'autre pointe, j'ai 40 cm. Je veux que alors Imogène fait 86 je crois, ou 84 ou 86, je sais pas exactement, je me rappelle plus, je suis désolée, 84 ou 86, dans tous les cas je veux entre 90 et 95 cm. Donc vous allez prendre la circonférence la plus large de votre buste. Donc comme je vous ai dit, moi je vais prendre, on va dire par exemple 90. Alors c'est vraiment pas petit, mais c'est une petite taille. Je pense que 90 cm, 90 cm de circonférence sur la partie la plus large de son corps, c'est ce qui serait bien. On va dire que vous, par exemple, vous faites 137 cm sur la circonférence la plus large de votre corps. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez 10 cm de plus, donc il va vous falloir 147 cm. D'accord? Donc moi j'ai 40 de là à là, plus 40. Bien évidemment, vous serez descendu beaucoup plus, parce que vous aurez là, sous les bras, besoin de plus. Donc ça veut dire que vous serez beaucoup plus large. On va dire que vous auriez, par exemple, 59 cm devant et 59 cm derrière. Ce qui vous fait un total donc de 118, quelque chose. Oui, ça doit être 118.
voilà, 118 cm. 118 et vous voulez 147. On va arrondir, on va dire que vous voulez 148. Il vous manque donc 30 cm. Moi, parce que c'est une toute petite taille, j'ai besoin de 5 cm sous chaque bras. Et vous, vous aurez besoin, puisqu'il me manque 10 cm, et vous, vous aurez besoin de 15 cm sous chaque bras. D'accord? Comment va-t-on faire pour savoir ces 15 cm, c'est combien de mailles? Vous prenez votre règle et vous venez vous poser, vous voyez, comme ça, voilà, et vous voyez combien vous avez besoin. On va dire que vous avez besoin de 15. Eh bien, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. D'accord? De toute façon, il vous faut un nombre pair, c'est impératif. Et moi, par exemple, il me faut 5 cm, donc je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Toujours un nombre pair. C'est bon? On est d'accord? On sait ce qu'on a besoin sous les bras? Alors, c'est parti. Là, on va venir, donc, on peut laisser le fil ici. On va venir prendre un peu de fil. Par exemple, là, on est à l'intérieur, et bien on va venir à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et on va venir faire... Donc, j'ai dit qu'il me fallait 6 mailles. Alors, je me place... Alors, il faut que vous terminiez votre rang là où vous avez le relief. Hein, ça, c'est impératif. Voilà, donc vous allez vous mettre donc dans l'angle, comme ceci. Là, vous venez vous ancrer. Hop. Et vous allez faire le nombre de mailles que vous avez besoin. Si c'est 15, si c'est 15, si c'est 17, si c'est 18, si c'est 12, si c'est... Peu importe. Voilà, moi je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. N'écoutez pas les bêtises que je viens de vous dire, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait à tout prix un nombre pair. C'est impératif. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, je viens de l'autre côté ici et je viens m'ancrer de l'autre côté comme ceci. Voilà. Et je fais un nœud. Voilà, et ça je le rentrerai pendant que je travaillerai. Donc voilà, ici j'ai mes 6 mailles et je fais exactement pareil de l'autre côté. Je viens dans l'angle, là, je récupère mon petit bout de fil, je viens m'ancrer et je fais mes 6 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc nous voici à présent avec les pattes sous les bras. Et là, vous avez terminé, par exemple, ici. Vous allez donc repartir exactement dans le même rythme. Donc, 1, 2. Ici, donc la bride simple. Là, la bride par l'arrière. Voilà. Je vous rejoins sous le bras. Pour vous montrer comment on doit faire. Donc la bride par l'arrière. Je vous rejoins sous le bras pour vous montrer comment on gère. Donc là je suis sur l'arrière et je vais venir faire mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pour tomber pareil. Vous voyez, là, on était donc arrière, donc avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Donc là, il faut que je sois en avant.
Donc, s'il faut que vous rajoutiez une maille pour retomber sur vos pattes, eh bien, vous rajoutez une maille. Hein, il n'y a pas de police derrière la porte. Là, je vois que c'est une arrière. Donc, ici, je vais rajouter une avant. Et là, donc, la prochaine, ça va être donc arrière. Et c'est reparti, normal, arrière, normal, etc., etc. Attention, parce que vous en avez mis 7 pour le coup. Vous en avez mis une de plus pour bien retomber par rapport à celle qui est arrivée. Faites exactement pareil de l'autre côté, c'est impératif. D'accord? Donc tous ces fils, on les rentrera bien évidemment après. Bien écoutez, moi je poursuis, je passe là et je vous rejoins donc à la fin du rang. Voilà, j'arrive donc à la fin de mon rang. Donc ici c'est arrière. Et la première, c'est avant. Alors, il est actuellement... Alors, vous regarderez la vidéo, je ne sais pas quand. Mais moi, par exemple, là, il est 6h moins 20 du matin. J'ai crocheté très, très longtemps. Et, alors, c'est pas pour me plaindre, mais c'est pour vous expliquer que quand on crochette longtemps, on ne crochette pas pareil. On peut pas, on n'est pas des machines, on ne peut pas travailler tout le temps pareil. Donc là, je sens que je commence à être de plus en plus lâche. Et donc, ça va déformer mon travail. Je suis en 5-5. Pour pas que ça se passe, je viens de suite changer mon crochet. Et comme je ne vois rien du tout, et je vais passer en numéro 5 parce que j'ai pas envie que tout le travail que je vais faire ça va partir en sucette, voilà, tout simplement. Donc on peut jouer des crochets, les crochets sont faits pour ça. C'est pas le crochet n'est pas académique, j'arrête pas de le dire et de me battre parce que les gens essaient de toujours mettre des trucs, des règles de partout. Non, c'est comme un peintre, on peut pas dire vous êtes des artistes de votre crochet. C'est comme un peintre, on peut pas lui imposer une technique, il perdrait son essence. Voilà ce qu'il est. Donc, vous, ce que vous êtes, c'est que si vous crochetez longtemps ou si vous avez posé, vous vous réveillez au bout de 2-3 heures, vous prenez votre crochet et vous crochetez pas comme vous avez crocheté le lendemain, le jour d'avant, pardon, n'hésitez pas à changer de crochet pour avoir la même forme de maille. On n'est pas des machines. Ok, donc voilà, moi je sens que là j'en ai besoin, je sens que ça commence à partir un petit peu trop large. Et bien écoutez, là maintenant je vais faire des allers et retours d'un côté à l'autre. Donc là c'est en avant, là c'est normal, là en avant. Et comme je me suis débrouillée pour avoir le bon nombre de mailles sous le bras pour être dans la bonne continuité, je vais pouvoir faire donc la totalité, hop, la totalité de mon ouvrage, pattes comprises, en étant juste dans ce que je fais. Voilà. Bien écoutez, là vous avez rien d'autre à faire que des allers, des retours, des allers et des retours, tout simplement, toujours en respectant le fait que vous gardiez vos reliefs, et ça vous le faites, écoutez, sur la longueur que vous voulez. Vous voulez une veste de 50, de 60, de 70, de 80, de 120, c'est à vous de voir, d'accord? Donc, on va se rejoindre quand personnellement j'ai la longueur que j'ai besoin, et on se rejoindra ensuite pour les manches, la capuche et tout le reste. Voilà. Alors, une fois que vous avez la hauteur,
J'ai pas les bras assez longs. C'est pour ça que mes gosses m'appellent le T-Rex, parce que j'ai des bras courts. Donc, une fois que vous avez la hauteur qui vous convient, alors, soit vous faites des côtes, mais bon, c'est déjà des fausses côtes. Moi, ce que j'aime bien sur cet ouvrage, c'est finir. Là, c'est des fausses côtes. Pourquoi? Parce que on fait simplement une fois un brin, une fois en avant, une fois en arrière. Ça dépend d'où on se trouve. Mais pour bien finaliser, donc, je vous préconise, mais vous faites ce que vous voulez, de terminer là vraiment. Alors, le premier, ce sera toujours normal, bien évidemment, puisque nous allons faire ici une patte. Là, je vous disais donc pour le dernier rang de faire, alors bien évidemment, puisque nous sommes à l'envers là, on le voit comment c'est fait. Ici, on fait notre brin arrière, mais là où on devrait piquer ici pour faire une bride normale, le faire en avant. Voilà, ça permettra d'avoir quelque chose de plus droit, de plus serré, de plus... Voilà, à vous de voir. À vous de voir, vous voyez, de toute façon, c'est qu'un rang. Donc, si ça ne vous convient pas, vous le redéfaites et vous refaites un rang normal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous en voulez plus, vous en faites plus. Oups, exactement pareil. Donc, un coup en avant, un coup à l'arrière, par le brin arrière, un coup par le brin avant. On est bien d'accord, c'est que ce n'est pas ce que nous faisions avant. Avant, nous faisions arrière quand on était à l'intérieur de la veste. Et là, on faisait une bride simple. Là, je vous propose de le faire en avant. Voilà, pour qu'on ait quelque chose de bien droit et de bien structuré à la fin de notre rang. Voilà. Je le fais et on rentre le fil, on coupe le fil et on se rejoint. Donc voilà, une fois qu'on a terminé notre rang, pour moi ça suffit. Alors après, si vous voulez faire des côtes un petit peu serrées, vous pouvez descendre encore une fois le crochet et faire plusieurs rangs de côtes serrées. Un coup avant, un coup arrière. Voilà, à vous de voir. Allez, on va passer aux manches maintenant. Hop là! Alors les manches, ça va vraiment pas être difficile puisque tout est fait déjà. Alors, vous allez partir de là, des manches, et je vais vous montrer comment faire des diminutions si vous voulez des manches qui s'affinent un petit peu, ou si vous voulez laisser les manches ballon et au bout, au poignet, faire des côtes. Mais ça, les côtes, ce sont des côtes, ça sera exactement ça. Je reviendrai pas vers vous. On fait un deal, vous et moi. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous montrer comment faire ça. Voilà, sur les manches, la totalité du manche. Et sur le bas des manches, vous ferez ces côtes-là. Un coup avant, un coup arrière. Vous tournez et vous recommencez avant-arrière. Et vous tournez avant-arrière. D'accord? Vous descendez le crochet pour que ce soit un petit peu plus serré, tout simplement. Mais je vais vous montrer comment faire des diminutions si vous voulez que la manche parte normale et puis elle rétrécisse. Après, comme je vous dis, vous pouvez faire des manches de ballon, ça c'est pas un problème. Là, on va venir se placer dessous, ici par exemple. Vous voyez, hop, allez, on prend notre fil et on va venir s'ancrer. Ok, allez, c'est parti. On le voit, souvenez-vous que ce sont des côtes entières, hein. Donc là, on vient faire notre bride normale. Voilà, puisqu'on vient de la prendre par l'avant. Celle d'après, c'est une bride vraiment normale. Donc on la fait normale. Celle d'après, c'est une par l'avant. On le voit, hop, par l'avant. Celle d'après, eh bien, c'est une normale. Celle d'après, c'est par l'avant, etc., etc. Vous faites le tour donc du bras comme ça, en suivant le motif. Alors, il est certain que à des moments, eh ben, écoutez, il y avait nous avions les augmentations, donc il faut suivre. Là, on est par l'avant, donc là, on voit qu'on est en normal ici.
là par l'avant, etc., etc. D'accord? Donc, vous arrivez ici, maille coulée, vous remontez d'une maille et vous repartez. Hop, 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 comme ça, comme ça. On continue comme ça. Maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez diminuer votre manche, vous le ferez toujours dessous. C'est très important, toujours dessous. Là, je le fais n'importe où parce que ça n'a pas d'importance, mais vous le ferez toujours dessous. Si vous voulez diminuer votre manche, quand vous avez, vous voyez, une côte ici par l'avant, une côte par l'avant, vous allez venir, alors on va retirer celle-là. Vous êtes là en normal, et là vous avez une par l'avant, une par l'avant. Vous allez venir attraper les deux, comme ceci, et vous allez venir la faire, donc, par l'avant. Et hop, vous avez fait une diminution. Vous voyez? Donc, vous faites votre rang. Je ne suis pas au bon endroit, on est d'accord. Mais chaque fois que vous voulez diminuer, vous prenez un ouvrage qui vous va bien. Si vous voulez le genre de manche que vous avez sur cet ouvrage-là, chaque fois que vous voyez que votre manche diminue, eh bien, vous faites ça. À quelques centimètres d'écart, 4-5 centimètres d'écart, sous le bras, eh bien, vous ferez des diminutions comme ça. Et après, vous repartez ici. Normal, ici donc par l'avant, etc., etc. Et là, ça vous aura permis donc sous le bras de faire une diminution. Et vous ferez donc le nombre de diminutions que vous voulez. Ça dépend de la manche que vous voulez, normale, en tube ou ballon ou affiné. Ok? Bon, alors je vais vous laisser faire. Puis, comme je viens de vous expliquer, là, je vous ai expliqué comment faire les côtes pour la fin. À la fin, vous faites exactement pareil, puisque là, vous aurez donc que des côtes simples comme ça. Pour la fin, vous ferez la même que celle-là, sur 4 cm, par exemple, avec un crochet en plus petit pour que ça rétrécisse bien. Donc là, je vous ai donné les informations complètes pour faire les manches. Donc, on se rejoint quand les deux manches sont terminées. Et bien voilà, quand on a terminé les manches, alors certes il y a des marqueurs de partout, mais c'est de façon à ce que ce soit bien régulier, que chaque fois que je fasse une augmentation d'un côté, l'augmentation soit de l'autre. Donc voilà ce que donnent les manches. Alors j'ai pas voulu, j'ai laissé comme ça. Pour le bas, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, des diminutions, mais c'est les mêmes côtes que là. Comme ça fait une continuité, c'est assez joli. Je retire tous les marqueurs, je suis à vous, on va venir s'attaquer maintenant donc au col, bien évidemment, et ensuite au contour, puisque là on voit que ça manque vraiment de finition. Donc nous allons maintenant nous attaquer au bord, au col et au bord ici. Alors pour ça on vient se positionner comme ceci. Donc je prends un crochet plus petit, là c'est du 3,75 et je viens donc dans une maille là pour venir m'ancrer. Une maille en l'air, je mets le fil sur le côté et je vais venir faire donc de la maille serrée, donc une maille en l'air et une maille serrée dans chaque espace que je rencontre. Alors je fais bien attention parce que on n'avait pas des mailles serrées, donc il faut vraiment que ce soit régulier, d'accord? Donc simplement des mailles serrées. Je pique bien évidemment dans la matière et bien évidemment, je rentre mon fil en même temps. Je vous rejoins en haut du col, là-bas en haut, à de suite. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous faites votre nombre de mailles serrées, vous le notez. Voilà, par exemple, là j'en ai 56, pour bien en faire 56 de l'autre côté, pour que ce soit bien symétrique. La symétrie est toujours importante. Donc voilà, là c'est ma 56e ici et j'arrive donc dans le col. Dans le col, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre les motifs tels que je les ai ici. Donc je viens faire deux mailles en l'air. Là, je vois c'était par l'avant, donc je vais venir faire simplement une bride ici.
Donc ici, c'était aussi une bride simple. Mais à partir de là, je vais suivre le motif qui m'est dessiné, c'est-à-dire par l'avant, normal, par l'avant, normal, par l'avant, normal, et ce jusqu'à l'autre côté du col, ou une fois de l'autre côté du col, je referai pour ma part mes 56 mailles serrées jusqu'en bas. Je vous rejoins en bas. Voilà, on peut de suite voir que c'est beaucoup plus droit. Et là, maintenant, nous allons venir faire une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Hop. On va faire donc des mailles serrées dans le brin arrière. Donc vous reprenez toutes, alors pour moi c'est 56, mais 56 mailles serrées dans le brin arrière jusqu'au col. Col que je reprendrai une fois par l'avant, une fois normal, une fois par l'avant, une fois normal. Et de l'autre côté, je ferai exactement pareil dans le brin arrière. Je vous rejoins de l'autre côté dans le brin arrière. On est d'accord, excusez-moi, je n'ai pas spécifié, mais en mailles serrées, hein. Voilà, là on est en train de faire de la maille serrée, brin arrière. Alors par contre, quand vous arrivez en haut, vous allez faire avant-arrière et non pas... là, vous voyez, à l'intérieur, on prenait que le brin arrière pour faire les côtes. Là, il faut vraiment qu'il y ait des côtes de partout. Donc, vous arrivez ici en haut, on va venir faire celle-ci par l'avant. Celle qui suit par l'arrière. Celle d'après par l'avant, etc., etc. Et ça, vous le ferez chaque fois que vous êtes dans le col, ça sera avant-arrière comme des vraies côtes et non pas une en relief et l'autre pas en relief. D'accord? Puisque on va voir les deux côtés du col, donc il est important qu'on puisse voir que des deux côtés il y ait du relief. Allez, bien écoutez, là je vous laisse. Là par exemple, c'est en arrière. Ici en avant. Et là, on va aller jusqu'à l'autre côté de l'ouvrage où on fera donc nos mailles serrées. Ici. Les mailles serrées dans le bras arrière. Donc à partir de là, vous allez faire simplement des allers et retours. Quand vous arrivez au bout, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail, vous faites exactement la même chose. Vous partez donc dans le brin arrière, en maille serrée. Dans le col, vous faites comme nous avons fait donc précédemment, une fois à l'endroit, une fois à l'envers pour faire des côtes, et ça jusqu'à ce que vous ayez ici à peu près dans les 4 cm. D'accord? On se rejoint quand c'est le cas. Bon, voilà, ma veste est terminée. Que je vous explique. Alors, je vais venir rajouter, hop, on remonte un peu, Elle est longue, hein, je vous l'avais dit. Hein. Je vais venir mettre ici la petite étiquette comme ça. Je trouve que c'est joli et ça donne un petit style en plus. Ça coûte 3 fois rien, mais ça fait vraiment quasiment tout. Après, j'ai pas mis les boutons. Pourquoi? Parce que je voulais vous donner une idée. Je sais que vous êtes très réticente à tout ce qui est couture. Mais une fois que j'avais posé mon ouvrage comme ça, je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que une fermeture éclair dessous, ça serait pas génial de mettre une fermeture éclair? Alors, comme j'ai pas envie de... je vais vous montrer, pour toutes celles qui auront eu le courage de rester jusqu'à maintenant, je vais vous montrer les diverses possibilités. Si vous voulez mettre des boutons, voilà, on va dire des boutons coco,
par exemple, ben, ça donnerait ça. Voilà ce que ça ferait avec des boutons coco. Comme ça, vous avez une idée de ce dont je vous parlais. Voilà, d'accord? Ça, c'est l'idée avec les boutons coco. Puis, sans les boutons coco, vous pouvez mettre à l'intérieur les boutons pression transparents. Ça ne se voit pas. Vous clipsez si vous avez froid. Et moi, vraiment, ce que j'aurais préféré, c'est mettre une fermeture éclair. Mais si je mets une fermeture éclair et que je vous montre la vidéo avec une fermeture éclair, vous allez fuir devant la vidéo parce que tout ce qui est couture, vous fuyez. Donc voilà. Donc pour moi, la petite veste va rester comme ça. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment super chouette. Elle est vraiment très très chaude. Alors là, vraiment, vous pas besoin de manteau pour ça. Ou alors il faut vraiment. Alors, vous avez un petit pull dessous, un petit pull avec un petit col roulé quoi. Vous mettez ça dessus, franchement, vous avez chaud, hein, sans plaisanter. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.